Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était ici-bas, cherchait toujours, par différents moyens, parfois par des récits, parfois par des paraboles, à donner une impression de ce qu'est Dieu. Il parlait à des hommes dont la compréhension spirituelle était très limitée. Il ne pouvait pas aller au-delà des illustrations, des images et des symboles tels que par exemple la parabole que nous connaissons comme étant celle de l'enfant prodigue. Je pense qu'elle est mal intitulée. Elle serait appelée plus justement l'amour du Père. Et nous arriverions ainsi au cœur de ce que le Seigneur Jésus voulait dire. Ce qu'il voulait faire comprendre, c'était que lorsqu'on pense à ce Père, à son cœur brisé et au merveilleux pardon, à la restauration qui arrête même la confession avant qu'elle soit terminée, comblant ce fils renégat de tout ce qu'il possédait, on peut avoir une faible idée de ce qu'est Dieu. L'homme était destiné à être revêtu et doué de la nature divine. L'apôtre Pierre emploie ces mots mêmes. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. 2 Pierre 1,4. Permettez-moi de souligner encore une fois que nous ne pensons pas ici à la divinité. Il est suffisant pour nous de porter l'image divine, une ressemblance de nature, sans que nous aspirions à la divinité. C'était de plus la pensée de Dieu que l'homme devienne un héritier de la vie incréée de Dieu. Il fut mis à l'épreuve, il fut mis en position de choisir. Mais il manqua cette vie. Elle était là, sous la forme symbolique de l'arbre de vie, et pouvait être possédée à certaines conditions. Mais il la manqua. C'est ainsi que l'homme, par nature, tous les enfants d'Adam, jusqu'à notre propre temps et nous-mêmes, n'a jamais possédé cette vie en dehors de Jésus-Christ. Mais c'est le don. C'est une des plus grandes choses qui arrivent lorsque nous devenons chrétiens. Nous devenons participants de la vie même de Dieu, de la vie divine, éternelle et incréée. En outre, l'idée de Dieu pour l'homme n'était pas uniquement la ressemblance avec lui et une unité de vie, mais l'association dans son dessein. Dieu voulait que l'homme entrât dans une relation active avec lui pour l'accomplissement de ses grands, ses vastes desseins dans cet univers. Les Écritures nous le déclarent. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Psaume 8-7. Association avec Dieu. À ce sujet, nous avons aussi beaucoup de passages dans le Nouveau Testament. Je pense que nous pourrions dire que 90% du Nouveau Testament nous parle de cette coopération des chrétiens avec Dieu dans ses grands desseins. L'apôtre Paul aime tant se servir de cette expression, selon son dessein. Association dans le dessein de Dieu, telle était la pensée de Dieu lorsqu'il créa l'homme.